Bien-aimés frères et sœurs, bon et excellent week-end à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie nouvelle, lui qui a donné la vie, le mouvement et l'être, et qui nous conduit dans les sentiers de la justice pour glorifier son nom et témoigner sa puissance. À lui soit la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous appelle à prendre possession des nouveaux territoires. Dans Deutéronome, le chapitre 11, le verset 26 au verset 28, « Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Le Seigneur Dieu nous aime. Il a connaissance des souffrances et des oppressions que nous subissons de la part de nos ennemis. Cependant, il ne peut pas nous délivrer sans notre accord. Il désire souvent que nous crions à lui, que nous demandions secours, afin que lui, il intervienne en notre faveur. Ça fait partie du principe et de la loi divine. Mais le salut de Dieu n'est pas à coup de baguette magique. Nous avons besoin de changer de mentalité et de comportement après une délivrance et de respecter sa parole et de faire grandir notre niveau d'obéissance, car notre expansion en dépend. La Bible déclare que à nos résolutions répondra le succès. Vienne l'humiliation, nous crierons à l'Éternel et il nous délivrera. Lorsque nous crions à lui, il nous délivre de la main des Égyptiens, qui est le système de ce monde. Ce système qui nous tenait en esclavage par rapport au péché, en esclavage par rapport à la mort, en esclavage sur toutes sortes de condamnations, de la maladie, des échecs et autres. Il nous change de territoire et nous emmène dans les nouveaux territoires pour nous servir, pour le servir et vivre pour lui, pour nous faire échapper aux menaces du diable et aux attaques de l'ennemi. Toujours dans le livre de Deutéronome, le chapitre 11, le verset 29 à 32, « Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre en possession, car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. » Dieu te demande aujourd'hui de tourner la page à ton passé, d'écrire un nouveau livre et de réinventer une nouvelle histoire et de donner un sens à ton existence par sa grâce. Il t'envoie vers de nouveaux peuples, des nations étrangères. Tes pieds fouleront les nouveaux territoires. Ne crains pas, car il est lui-même avec toi. Il te conduit, te guide et te donne la supériorité sur tes ennemis. Demeure obéissant, car tu es un ambassadeur. Manifeste la vie de Christ en toi, partout et en tout lieu. Sois une lettre vivante, qu'on lise en toi l'amour, la maîtrise de soi, la bonté, le fruit de l'esprit en général. Avance dans le nouveau territoire, explore le pays, explore le territoire, prends-en possession et domine par la grâce du Seigneur. Et ne laisse pas l'ennemi te dicter ses ordres, ne laisse pas les circonstances te conduire, ne laisse pas les difficultés de la vie présente te transformer et te déformer par rapport à la parole de Dieu. Mais que la main de l'Éternel te guide et te conduise de la même manière que le Seigneur conduisait les enfants d'Israël, le jour par la nuée et la nuit par la colonne de feu. Que cette présence soit manifeste en toi et que Dieu te conduise et te guide dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.